Bonjour, alors je vous retrouve pour une vidéo sur mes encours ou mes tricots finis. Alors ça va être un peu dans le désordre, hein. Donc là j'ai déjà ça de sortie parce que j'ai fait une petite vidéo dessus. Donc c'est le Boxy Col V de Rory Locatelli. Donc j'ai juste commencé en fait parce que j'attendais, je voulais faire une vidéo. Et en fait donc bon, pour celles qui n'ont pas Instagram, vous allez voir j'ai un petit souci, alors c'est rien du tout. Mais c'est très pénible. Parce que pour tricoter, pour présenter des choses, voilà, c'est juste mal placé, donc c'est pénible. Donc voilà, donc le Boxy, en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il sera en Flora gris de Drops. Je le fais en fait avec le cal de Liz Taylor, le loose cal en fait, parce que c'est un pull voilà, très lâche. Donc si vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais là, ce sont les épaules côté dos, donc c'est quand même très grand. Bon, les manches arrivent très bas, hein, donc voilà. Donc bon bah ça ce sera à suivre. Parce que là il n'y a quand même pas grand chose. Donc je passe à la suite. Donc un autre modèle en fait où j'ai pas grand chose à dire, c'est le Gingerbread de Truly Myrtle. Puisque en fait je n'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. Donc il me reste toujours une manche à faire et l'encolure. Mais sinon il est très beau, j'ai déjà essayé, nickel. Donc il me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était rapide. Ensuite on continue. Donc je vais juste vous montrer où j'en suis sur mon Birds of a Feather. Donc j'ai bien tenu mon rythme en fait, j'ai réussi à garder du temps pour le continuer. Puisque mon objectif c'était de faire une section par semaine. Donc là, si je ne me trompe pas, cette semaine ou la semaine passée, j'ai fait la section 10. Je ne sais plus là, la mohair, si c'est la 10 ou la 9. Mais enfin bon, il me plaît toujours autant. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour offrir, mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'arrive à tenir une section par semaine. Et je pense que j'aurai pas de soucis pour continuer comme ça, puisque là je suis arrivée à un moment où en fait j'aurai toujours le même nombre de mailles. Donc voilà, je sais à peu près combien de temps ça me prend, donc j'arrive très bien à le caser dans ma semaine et franchement il avance plutôt bien, sans stress ni rien, donc je suis très contente. Voilà. Donc ça aussi c'est bien parti. Donc celui que je vous ai montré avant, le Gingerbread, bon, mon objectif c'est quand même de le finir, allez, grand maximum d'ici fin mai. Mais plutôt, voilà, j'aimerais bien en fait le finir la semaine prochaine. Mais comme j'ai aussi envie d'avancer un peu sur le Boxy, je peux pas garantir qu'il sera fini la semaine prochaine. Il pourrait en théorie, mais voilà, je suis pas complètement sûre de moi. Alors ensuite, un modèle terminé que j'ai montré un petit peu sur Instagram. Donc c'est la Morning Jacket de Anna Fettig. Donc c'est extrait du livre Texture. Ah, et à l'envers. Alors si vous voyez des petits bouts de fil, c'est normal, c'est que je coupe pas au ras en fait avant d'avoir bloqué mon gilet. Et là il n'est pas bloqué. Alors que dire du modèle? Modèle très facile à suivre. Bon, alors je commence à être un petit peu habituée au point de blé puisque j'avais déjà tricoté le West End. Voilà, pas de souci dans les explications. Vraiment, vous notez bien. En fait, avec un contrant, vous faites en fait les boutonnières en même temps que le devant. En fait, tout ça c'est fait en même temps. Donc une fois que vous avez tricoté le corps, bon bah voilà, c'est fini. Ensuite les manches. Ça va relativement vite, et puis on a quand même l'encolure en fait à remonter les mailles sur l'encolure pour le tricoter. Donc franchement il n'y a vraiment pas de difficulté.
Moi, alors ça se tricote en aiguille normalement 10. Moi, je tricotais en 9. Avec le fil en de drops. Donc j'adore, franchement, super doux. Super moelleux. Enfin, c'est exactement ce que je voulais comme veste. Après, la couleur, c'est pas forcément une couleur que je porte habituellement. Mais bon, je pense qu'avec un jean, c'est assez sympa. Comme je porte quand même des couleurs assez sobres, je pense que ça devrait... je devrais quand même le porter facilement. De toute façon, elle est tellement agréable que franchement, je pense que même si elle était d'une couleur improbable, je pense que je la porterai quand même. Donc moi j'ai quand même fait une grande taille, hein. Moi j'ai oublié de noter, j'étais je crois sur la 6e taille. Alors est-ce que je l'ai pris? Oui. Alors voilà. Donc c'est celui-là dans une couleur plus neutre. Et donc j'ai fait la... Ah non, j'ai fait la 2... Oui, 6e taille. Et donc il pèse quand même 800 grammes. Donc c'est quand même du bien épais. Alors personnellement c'est... Alors j'ai trouvé ça très bien parce que ça monte vite. Alors bon, pourtant je l'ai commencé assez longtemps mais je l'ai laissé traîner un petit moment. Mais en général c'est pas vraiment ce que je préfère tricoter. Ou alors pour des accessoires, mais c'est vrai que je préfère tricoter des tailles d'aiguilles plus fines. Mais bon, c'est vrai que l'avantage c'est que ça monte super vite. Donc je pense que si vous n'êtes pas rebuté par les tailles d'aiguilles, c'est vraiment un modèle très très sympa. Et je pense qu'il va être très sympa à porter aussi. Donc là j'ai rentré mes fils, donc je vous disais je laisse toujours... je sais pas si on va avoir un blocage, voilà je laisse, c'est pas grave. Je préfère voir où ils sont et plutôt que d'avoir un fil après qui ressorte sur l'endroit au moment du blocage, donc je préfère qu'ils soient un peu plus longs. Donc voilà, donc à bloquer par contre je ne sais pas combien de temps ça va mettre à sécher. Grosse interrogation, je crois que c'est le... Oui, j'ai jamais tricoté de choses aussi épaisses, donc je pense que ça va prendre un certain temps. Alors, pour continuer sur le livre texture, j'ai fait l'échantillon du prochain modèle que j'ai tricoté. Alors, c'est encore du point de blé, donc je commence à bien maîtriser. Et donc ça sera un pull pour homme, donc le Bottillard Pullover, voilà, qui est là. Donc j'ai pas de pression parce que c'est pour Noël, mais c'est pas le premier pull pour homme que je commence et que je ne finis pas, donc là je voudrais vraiment aller au bout. Donc voilà, je pense qu'il va être assez simple. C'est un pull top down. Donc voilà, alors mon échantillon, donc c'est en laine, ah j'ai oublié de le prendre, donc c'est en népal de Drops. Alors en largeur je suis nickel, par contre en longueur j'ai 2 rangs de différence. Donc sur le corps ça posera pas de souci puisqu'en fait on tricote jusqu'à la longueur voulue. Il faut juste que je vérifie le nombre de rangs que je vais avoir là sur toutes les augmentations raglan et voir voilà. En fait ce que je fais c'est que je vais compter combien de rangs on me dit de faire, puisqu'en fait c'est des augmentations donc c'est assez facile de voir à peu près où on en est. Et je vais voir moi en fonction de mon échantillon quelle hauteur ça fait, puisque là vous avez la hauteur ici. Et je vais comparer et voilà, suivant l'écart qu'il y aura, je ferai des diminutions plus rapides que ce qui est indiqué. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc ça va être très bientôt sur mes aiguilles. Ensuite, en vêtements, ensuite. Donc là, j'ai pas fait échantillon, j'ai pas choisi modèle. C'est juste pour vous montrer en fait, donc je vais faire ce gilet dans le cadre du CAL du Crime du Tricot Express. Donc c'est organisé par Lapin d'Alice, Triple L et Atoris Knitting. Oui, j'ai oublié personne. Donc voilà, donc c'est un super CAL. Et donc ce modèle m'a tout de suite fait penser
aux séries d'Agatha Christie, donc voilà. Donc je pense que je vais tricoter un Rose Garn, mais bon, j'ai pas du tout encore regardé ce que ça donne. Donc ça aussi, ce sera sur mes aiguilles. Donc si je finis le gingerbread rapidement, j'aurai quand même encore 3 encours vêtements sur mes aiguilles. Et j'avais aussi envie de me faire un petit top de chez Coco Knits. Je crois que c'est Elena, en plus j'ai la laine depuis l'année dernière, donc bon, probable que quand même j'essaie d'intercaler un petit top en plus. Ensuite, au niveau des accessoires, donc bon, vous avez vu le Birds of a Feather. C'est un peu brouillon aujourd'hui, je suis pas très concentrée. Oui, alors sinon, donc je ne sais pas si vous êtes abonné à la newsletter de Bleu de Toile. Là j'ai reçu, je propose en fait les patrons de Isolda Tig, donc toute la collection Knitwear C4, qui est en fait une collection de 8 patrons qu'elle a conçu en fait pour être des cadeaux. Donc j'ai décidé de travailler sur ces modèles. Et donc à partir de mai à décembre, en fait, je vais tricoter un modèle de la collection par mois. Ce qui fait que ça va me permettre aussi de vous montrer des petites vidéos. Alors bon, plus ou moins précises selon que vous ayez acheté le patron ou pas, puisque évidemment je ne peux pas dévoiler les patrons des créatrices. Mais bon, s'il y a des techniques un peu générales, je peux les montrer aussi en clair, entre guillemets. Donc voilà. Et donc le premier, ce sera Tresna. Donc il y a une petite cholette en forme de croissant. Voilà, là on peut le voir un petit peu mieux. Donc c'est un petit modèle qui est donc parfait pour offrir parce que c'est pas trop long, ça revient pas trop cher. En même temps, voilà, si vous n'êtes pas sûr des goûts de la personne, bon, bah, c'est un petit accessoire facile quand même à porter, donc je trouve ça plutôt sympa. Et donc j'ai choisi un écheveau de Madeleine Toche, donc c'est la Toche Merino Light, donc c'est la couleur Night Bloom. Alors j'ai noté l'étiquette mais je l'ai perdue. Regardez ça. Non, si. Voilà. Voilà. Hop. Donc je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Donc par contre elle mesure 384 mètres. Donc normalement le patron nous dit 400 mètres. J'ai regardé sur Ravelry, il y a des gens qui ont tricoté avec plus de métrage et d'autres avec moins. Donc je croise les doigts pour que ça passe. Je pense que ça va passer. Je verrai en fin de châle, en fait on réalise des rangs raccourcis. Après je pense que je verrai assez rapidement ce que ça donne. Ou alors ce que je peux faire aussi, en fait normalement ça se tricote en 3,75, je vais peut-être le tricoter en 3,5. Comme ça je serai un peu plus sereine. Oui, je crois que je vais faire ça. Voilà, donc ça je vais commencer très vite. Et le second modèle qui va arriver assez vite, je pense que ça sera en juin, ce sera un Millet. Alors je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'en fait c'est un nom, je crois que c'est un nom norvégien. Donc c'est ces jolies mitaines qui font très, je trouve que ça fait très conte pour enfants, je trouve ça vraiment très très beau. Donc j'ai jamais tricoté ça. Je suis pas non plus très... j'ai tricoté un tout petit peu de jacquard mais très peu, donc ça va vraiment être un challenge pour moi. Donc voilà, ça sera mon projet. Donc j'ai aussi j'ai acheté la laine en même temps. Alors normalement j'avais prévu de faire cette collection plutôt avec des stocks que j'ai. Mais bon, en l'occurrence, pour ces deux modèles, pour l'un j'avais pas forcément de couleur qui pouvait plaire à la personne à laquelle je vais offrir le châle. Et puis pour le deuxième, c'est un peu pareil, j'avais pas forcément de laine qui correspondait. Donc du coup j'ai commandé en même temps, donc chez Laine et Tricot, la laine, c'est la laine qui est utilisée dans le patron, donc c'est la Roma Phenol Garn, donc 100% laine norvégienne. Donc c'est entre heavy fingering et sport.
Voilà. Et donc en termes de couleurs, donc j'ai choisi de remplacer le bleu par du gris. Les crus restent les mêmes. Et je remplace le jaune par du rouge. Alors en fait, j'aurais voulu un rouge un peu plus vif. J'ai pas bien vu en fait en commandant. Ça c'est vraiment Bordeaux. Hein. Donc je pense que ça va être joli. Est-ce que je recommande une pelote plus rouge? Je ne sais pas. Voilà, je vais réfléchir encore. J'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Voilà. Donc ce sont les deux projets concernant le Knit Morsi 4 qui va donc commencer bientôt. Et le dernier projet donc, que je n'ai toujours pas commencé et dont je vous ai déjà parlé je crois, donc c'est le Rebelle. Parce qu'en fait j'ai encore changé de couleur. Parce que c'est aussi quelque chose pour offrir et ce ne sont pas des couleurs moi que je porte. Qui me plaisent. Enfin voilà, donc je change de couleur toutes les semaines donc j'arrive pas à commencer ce modèle. Donc bon là je crois que je me suis décidée. Je vais vous montrer. Donc dans les deux cas c'était la Lacoste de Osgard. Donc j'avais choisi ça au départ. Donc je vais faire celui-là. Et puis finalement non. Ce rose me... non. Je sens pas du tout. Donc finalement j'ai encore changé d'avis. Mais c'était déjà pas mon premier choix. Et je crois que je vais le faire comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc vous aurez compris qu'il faut du vert, que c'est pas forcément ma couleur de prédilection, donc j'ai du mal. Mais je pense que ça va être ça. Voilà. Donc dès que je me suis rassurée sur mes couleurs, et bien je m'y mets. Donc pour toutes celles qui ont commandé le patron, donc il y aura des vidéos pour vous aider. Notamment pour en fait s'y retrouver, pour faire toutes les parties un peu fantaisie. On a des longues et des longues, des longs paragraphes d'instructions, ou alors on a des grilles. Alors, moi je suis pas très grille pour le point de brioche, donc je vais vous montrer un peu comment je fais pour essayer de simplifier et de m'y retrouver quand même assez bien. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal je pense. Hein. J'ai essayé de mettre toutes les infos des modèles, des cales, des liens. Ah non, je voulais aussi vous montrer mes deux achats que j'ai fait. Donc voilà, hop, vite fait. Donc le Vogue Knitting, donc c'est juste une bible en fait hein, pour tricoteuse. Alors je crois pas qu'il existe en français, mais il va m'être très utile. Voilà, dès que je comprends pas quelque chose, même ça va me permettre sans doute de vous montrer des choses. Hein. Donc vous avez, voilà, je prends, hop, première page brioche knitting. Voilà, vous avez de tout. Vraiment, c'est... Alors, il y a beaucoup de schémas, donc peut-être que ça peut être quand même sympa, même pour ceux qui ont un peu plus de mal en anglais. C'est vraiment... Il y a vraiment de tout. Il y a une partie correction des erreurs, donc ça, c'est aussi très utile. Et je pense que ça aussi va me permettre d'avoir des idées éventuellement de vidéos, de choses, de tutos qui peuvent être intéressants et auxquels j'aurais pas forcément pensé. Donc voilà, c'est vraiment pour travailler. Je pense que ça va être très très bien. Et puis la deuxième chose c'est ça. Donc ça évidemment il va falloir que je mette des chaussettes en route dans pas longtemps. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est les fameuses Heidi Crazy Trio. Voilà, donc pour faire des petits diamètres. Donc c'est le même principe que des aiguilles double pointe, mais en petites aiguilles circulaires comme ça me semble plutôt pas mal. Donc on met nos mailles sur deux et on tricote avec la troisième. Donc voilà, donc je les ai pris en 2,25, ce qui est quand même très fin. Pour tricoter, c'est ce modèle que j'avais en tête. En fait, ce sont les chaussettes First Star de The Sweater Collective. Voilà.
Donc ça, voilà, quand j'en aurai marre de tricoter mes pulls, je ferai une pause chaussettes. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci c'est tout. Je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet. J'ai toujours pas de crochet à vous montrer. J'ai des choses en cours, mais c'est vrai que j'ai déjà du mal à faire le point sur le tricot. Mais ça va venir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé.